Ça va être à nous, avec nos options de difficulté. Et on va travailler sur 30 secondes. Donc il n'y a pas de gainage 5, 4, 3, 2, 1. Nous, c'est 30 secondes en permanence. Ok? Donc il faudra être un peu rapide dans les transitions. C'est pour ça qu'il faudra refaire les exercices. On part dans 4, 3, 2, 1. Et on y va. On descend, remonte, saute ou squat. D'accord? On remonte, saute ou squat. Ça dépend si tu es en mesure de pouvoir sauter. On arrive quasiment au temps imparti pour ces burpees. On redescend. C'est ça exactement. Hein? Voilà. Et maintenant, on va enchaîner avec notre gainage. Donc, on profite de bien respirer. Je vous rappelle qu'après, il y aura l'avion pour décharger un petit peu les bras et détendre un petit peu la nuque, les épaules. On reste, il nous reste 10 secondes. On se dit qu'il y a 5 passages comme ça, c'est déjà pas mal. Et il y aura beaucoup d'abdos. Bien. On s'installe pour l'avion. Bras long du corps, sur les côtés, au-dessus de la tête, où vous prenez votre accessoire. On va repartir pour des burpees, peu importe la vitesse. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous bougiez comme il faut. Extra. Et on y va, on se redresse pour les burpees. Hop. Descend, remonte, on fait travailler un peu ses bras. Les prochains, je ne les fais pas en sautant, mais avec une petite impulsion de squat. Vous pensez à bien respirer et on va pouvoir se réinstaller. Soit vous êtes sur vos bras et sur vos pieds, soit vous restez un peu plus en gainage. Poussez bien vos pieds dans le sol, c'est important. Et si ça devient trop intense, vous posez les genoux au sol, ce qui décharge considérablement les bras. 4, 3, 2, on se met pour l'avion. Bras relevés, si trop intense, bras en arrière. Ce qui m'intéresse, c'est cette partie des lombaires et que ce soit bien fait. Vous respirez calmement. Vous oxygénez dans le haut de votre cage thoracique. On va repartir pour les burpees. Vous pouvez les faire plus lentement si c'est nécessaire. Ok? On fait le premier lentement. Pose les mains, remonte. Monte une jambe, monte l'autre, redresse. Petit saut ou squat. Sinon c'est parti. On y va. Et remonte. Petit saut. Petit saut. Et les prochains, je les fais avec un petit squat. Perso, je préfère. Mais vous faites comme vous avez envie. Bien, on reste de nouveau pour le gainage. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a fait déjà 3. La moins bonne, c'est qu'il nous reste quand même 2 à faire. Bien. On fait travailler ses bras, son centre, ses jambes. Vos jambes doivent être actives lors du gainage. Et on se met en posture de l'avion. Je vous conseille quand même de pouvoir mettre vos bras en arrière. Ça vous permettra de pouvoir étirer ses épaules. Parce que le devant de l'épaule est un peu tendu à cause du gainage et des burpees. Donc ça vous permet vraiment de pouvoir relâcher. Mais rien ne vous y oblige, ça peut être devant. Et dans 4 secondes, on repart pour nos burpees. On fait le premier doucement, pose les mains, on lève une jambe, on lève l'autre, on remonte. Petit saut ou
Squat. Et c'est parti. Descends. Remonte, saute. Descends. Remonte, saute. Descends. Remonte, saute. Descends. On fait avec le petit squat qui est un petit peu plus léger. Et ben tiens, je vais rester au sol. Et je vais rester en gainage sur les bras cette fois-ci. Bien que on sent un peu ce qui se passe là. Si vraiment ça devient aussi trop intense pour vos bras, vous pouvez vous mettre de côté le temps d'un instant. Ça permet aussi de faire travailler vos obliques et vous relâchez un petit peu vos bras. Et on va se mettre en position de l'avion. Il ne nous reste plus qu'un passage. On est content. On garde bien son centre actif toujours. C'est ça qui est vraiment primordial dans ces exercices. Les pieds sont détendus. Il nous reste 10 secondes. Et on entamera nos derniers burpees. Et on sent tout de suite le corps qui a chauffé. Même quand il fait frais. Et c'est parti. On y va. Pose les mains. Descends. Remonte. Soit une fois je le fais en squat, soit je le fais en saut. Pensez à atterrir comme sur des œufs. Hein, on ne saute pas, on ne ratterrit pas de manière lourde, c'est tout léger. On absorbe les chocs. Et on se retrouve là pour le gainage. Dernière fois. Une bonne mise en température. On respire, il reste 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et on descend pour l'avion. Ensuite, on enchaînera avec les abdos. Juste que vous puissiez prévoir vos transitions. On respire. Je vous rappelle, on aura les sit-ups, on aura les Russian abs et on aura les relevés de jambes alternés. Et vous pouvez prendre votre ballon éventuellement dans les mains. Alors, perso, c'est ce que je vais faire. Du coup, je sollicite quand même encore un peu mes bras. Ah, ça fait du bien de se retrouver un peu en position assise. Vous voyez que les coudes ne bougent pas de trop. Encore un. Et on va faire nos Russian abs. Donc je vais quand même relever les jambes. Je vous rappelle que vous pouvez faire bouger vos pieds de manière opposée. Après, vous pensez que pour le croisement, vous essayez de croiser une fois une jambe par-dessus, puis une fois l'autre. Comme ça, vous n'êtes pas toujours dans le même schéma corporel. Ok, on descend au sol et on fait travailler le bas des abdos. Pensez à bien respirer. Vous pouvez bien garder la tête haute aussi. C'est vrai que sur vos options, vous pouvez. Et dans 5 secondes, on va se redresser parce que nous aurons nos squats avec lancer de ballons, pour autant que vous ayez un ballon dans les mains. Et on le récupère. Coup de genou dans la possibilité. On regarde ce qu'on fait, évidemment. On attend le gong qui va arriver dans 3 secondes. Et on repart pour des abdos.
avec les sit-ups pour commencer. À un moment donné, j'arrive à un petit peu moins parler parce qu'il faut aussi que je me concentre sur ma respiration. C'est pas évident de faire en même temps que vous les Russian abs. Bien la main qui passe dessous. Alors si vous les faites au sol, les pieds, vous essayez de bien garder vos bras éloignés. Ça travaillera encore un peu plus vos obliques. Là on y va pour les 5 dernières secondes. On enchaîne avec les splits. On garde la tête relevée dans la mesure du possible. On inspire. Et on garde bien le centre actif. Soit vous respirez sur chaque battement, soit vous avez une respiration suffisamment longue pour inspirer et expirer en faisant 2 battements. On va remonter pour les fentes. La jambe qui est en avant, on pose l'accessoire si on en a un et on y va. On a 30 secondes d'un côté. Vous entendez chaque fois le petit gong. Des squats statiques. Vous pourriez faire des squats dynamiques. J'ai pas la place et puis je vais éviter de sortir de l'écran pour rester avec vous. Et puis, on va changer de côté. Toujours jambes devant. On regarde bien à l'horizon pour garder une posture droite et un alignement épaule-hanche. Genou à 90. On peut garder son bras relevé. On inspire quand on descend. On expire quand on monte. Je transpire, j'espère que vous aussi. Un petit peu du moins quand même. Et on va retourner pour nos abdos. Alors, c'est parti, sit-ups. On déroule en arrière. On va éviter de faire trop d'à-coups. Surtout, on expire bien à la montée. Pour éviter la pression intra-abdominale. Et on a nos Russian abs. Donc c'est vrai qu'on enchaîne ces exercices. Oh, ça commence à piquer quand même un peu. Encore 4 secondes. 3, 2, 1. Et on enchaîne avec les splits. Si je garde ma tête relevée quand je fais mes splits, les omoplates ne touchent pas le sol. Inspire, expire. Inspire, expire. Quand la respiration devient dure, bloquez pas. Jamais vous bloquez. On va retourner pour les Spider-Man. Donc j'attache vite mon lacet. Les Spider-Man, vous êtes en appui avec les 2 mains sur votre ballon. On a perdu un tout petit peu de temps sur celui-ci avec moi. Mais vous, je pense que vous connaissez les mouvements. Alors, vous pouvez toujours enchaîner sans m'attendre. Inspire, expire, inspire. Extra. On retourne sur nos derniers abdominaux. Et oui. Ça fait 1 minute 30 d'abdos. Là, on est à 15 minutes de travail. Et on a l'impression que on a fait beaucoup plus. Donc en tout et pour tout, on va avoir à peu près 16-17 minutes sur ces exercices.
les Russian abs, pardon. Extra. Essayez de continuer avec les options que vous avez prises au départ. Et si vraiment ces options deviennent trop dures, choisissez de reposer éventuellement les pieds. On enchaîne avec les splits. Et on va arriver ensuite sur nos derniers exercices de relevé de bassin. Déloquez un peu les genoux, il n'y a pas besoin que les jambes soient complètement tendues pour ces exercices. Ok, ça peut tirer dans le dos sinon. Alors on pose son ballon, si on en a un. Je vais le faire avec les deux pieds dessus pour protéger mon genou. Et on va faire 2 fois 30 secondes de relevé de bassin au cas où vous feriez sur une seule jambe avec les mains le long du corps. Alors c'est vrai qu'on peut profiter un peu de relâcher la nuque, les épaules. On sent que le corps a bien travaillé et puis là on poursuit pour ces dernières 30 secondes. Extra. Et dans 5 secondes, vous aurez l'occasion de faire un petit break. Alors vous pouvez faire un petit break bien sûr, 5 minutes de pause, et puis ensuite vous pouvez renchaîner ce programme. Ou reprendre les options plus faciles, ou utiliser les options plus faciles comme échauffement, ce qui vous durera déjà à peu près 12 minutes, puis ensuite enchaîner avec celui-ci. Je vous souhaite un super entraînement. Au revoir.